Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 17 février 2025, dans l'actualité de ce jour, nous allons regarder en clairvoyance et avec les oracles, à savoir est-ce que la France va continuer à être à la soumission à l'autorité de l'Union européenne, à savoir que il y a quand même aujourd'hui un bras de fer important qui se passe entre les États-Unis et l'Union européenne, à savoir que le nouveau président américain veut rendre obsolète l'Union européenne. Et nous, on continue, si vous voulez, à se batailler, à participer même au sein de l'Union européenne. Donc, on va regarder, voilà, parce qu'on sait qu'il va y avoir une réunion importante sur les plus gros pays de l'Union européenne, essentiellement pour continuer, si vous voulez, à protéger l'UQRNNE dans le temps, c'est-à-dire dans le futur, de manière à garantir, si vous voulez, que ça ne puisse pas se renouveler. Mais on va voir ce qui va se produire, nous, vis-à-vis de la France. Est-ce que l'on va continuer même au sein de l'Union européenne? Que va-t-il se passer là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? On va regarder dans l'action en présence ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la France et l'Union européenne. Qu'est-ce que nous donnent les oracles? Quelle est la vision même d'un futur proche? C'est un futur proche, c'est-à-dire là dans les jours qui vont suivre le temps. Ah, la paix. Donc, ce qu'on nous montre en force en présence, c'est qu'il y a un souci qui se produit entre le QRNNE et la rue-ci d'accord de paix. Donc, on nous montre l'action présente, c'est ça. Et là, alors là, vous avez la paix, hein, je vous la fais voir, c'est l'action. Donc, traité de paix. Aujourd'hui, on voit le nouveau président américain qui est en train de négocier un traité de paix. On voit également qu'il y a la hache, donc ça représente quand même encore cette action de feu. Donc rien n'est terminé, rien n'est joué. Et d'autant plus que si vous voulez, vous avez quand même là en obstacle cette forteresse, c'est-à-dire qu'on voit, vous avez le fer et la pierre. Donc le fer et la pierre, cela veut dire qu'il y a encore une barrière, il y a encore un mur à franchir, il y a encore un bond en avant à franchir pour pouvoir aller au-delà même de ce que l'on peut nous transmettre comme message, là, vous voyez, à travers ce que vous écoutez au niveau des informations. Donc on voit qu'il y a quand même, une certaine stérilité qui ressort. Bon, c'est certainement pour nous, ce qu'on voit la paix, une opportunité pour nous de récupérer notre souveraineté, en fait. C'est ça c'est l'action en cours. Ça peut être intéressant, vous voyez. Le contexte est favorable pour la France. Donc, en force en présence, le contexte est favorable. Très bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix. Je suis voyant médium depuis maintenant, j'arrive à 34 ans cette année. Vous pouvez vous abonner. Vous avez la petite icône sur le côté droit. Vous pouvez partager la vidéo, mettre un like également, un commentaire, des suggestions également de vidéos. Cela me fait plaisir. Donc, on continue. On continue. Nous avons l'accord de paix avec quand même en obstacle. Eh ben, pour moi, si vous voulez, ce que je perçois par rapport à, il y a une ambiguïté, c'est-à-dire par rapport à les pays de l'Union européenne qui continuent à protéger le QRNNE, porte un blocage vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est ce qu'on me donne. Hein. Alors, donc, allez. Aujourd'hui, ce lundi 17 février, que va-t-il se passer vis-à-vis de cette réunion avec les pays de l'Union européenne? Donc, on parle des plus grands pays de l'Union européenne, ceux qui ont la possibilité de continuer à fournir vous voyez ce que je veux dire au niveau de l'UQRNNE. Donc, c'est pas rien parce que ça peut porter préjudice, si vous voulez, au niveau des terrains de négociation avec les États-Unis. Alors, on nous donne quoi? On nous donne quoi aujourd'hui même par rapport à cette position? Alors, là, la nativité. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose de complètement nouveau qui va se produire, même au niveau de l'Union européenne. Voyez, parce que moi, je perçois pas, si vous voulez, les pays là qui vont être en réunion, même hein, entre aujourd'hui et demain, donc c'est toute la semaine, pouvoir mettre en action le fait d'être volontaire, à envoyer des militaires, à continuer à nourrir tout cela dans le temps.
Vous voyez ce que je veux dire au niveau de QRNNE. Donc, avec la nouvelle. Donc, on voit que très prochainement, là, vous avez la nouvelle. Et quelle nouvelle nous avons? L'héritage. L'héritage, ça correspond... Là, c'est un peu complexe parce que entre la rue-ci et le QRNNE, il y a un problème territorial, d'appartenance de territoire. Donc, on peut dire que le QRNNE veut garder une garantie de territoire. Et ça, c'est un peu, je dirais, l'obstacle. Et ouais, le trafic. Ah, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui vont se négocier entre les deux pays principaux et puis l'Union européenne. Enfin, les pays concernés, bien sûr, qui sont en mouvement à l'heure actuelle. Donc, le trafic, cela veut dire que c'est pas bon du tout, qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement et en tension par rapport à la situation. Donc, on est sur le fait que la France continue à actionner un levier pour le QRNNE, que de l'autre côté, on a les deux pays qui vont se partager, disons qu'il y a un problème aussi de... Vous savez, c'est un peu comme c'est pour ça qu'il y avait la carte de l'héritage. Donc, cette carte de l'héritage signifie que les terrains de négociation sur le plan territorial est loin d'être clarifié. Bon, ça nous amène à un résultat qui est pour moi un terrain d'entente qui est beaucoup... Quand on voit le trafic, c'est la position entre les États-Unis et la rue-ci au niveau propre économique, concaténer, si vous voulez, des accords en commun en dehors de l'histoire de l'Union européenne. Pour moi, si vous voulez, ces deux pays-là, ils veulent rendre obsolète cette histoire-là, donc ils sont hors course, quoi. Mais l'UQRNNE, quand on voit les nouvelles et l'héritage, veulent avoir une garantie de protection au niveau des pays de l'Union européenne, donc les plus grands pays de l'Union européenne, pour garantir quoi? Dans le temps, la sécurité, pour éviter, si vous voulez, cela. Pour éviter de retomber dans cet emprisonnement. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, vous voyez. Mais en tous les cas, c'est la peur et la crainte qui ressort. C'est pour ça. Et le trafic, eh ben, c'est des choses qu'on ne saura jamais au niveau des accords principaux, quoi, et de l'ordre économique. Alors, on va recouvrir avec les oracles du tarot de Marseille. Ah oui, c'est un grand bond en avant. Pour moi, si vous voulez, on va poser après la question par rapport à la France et la position même de l'Union européenne dans le temps. Mais il y a quand même un souci. Il y a quand même un gros souci. C'est que, pour moi, le QRNNE amène encore à tirer la corde. À tirer la corde, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à être protégé. Et ça pose problème par rapport au champ de négociation vis-à-vis du nouveau président américain. Eh oui, c'est pas simple. Croyez-moi, faire une vidéo sur ce sujet-là, c'est pas simple, parce que tout ce que l'on voit là, alors, l'Union européenne vis-à-vis la France, l'Union européenne, la position même de la France vis-à-vis de l'Union européenne. Allez, on pose la question. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'impératrice. Ah, elle ressort encore. Donc, l'impératrice, ça, vous voyez, Van der Leyen, elle est là. Elle est là, elle est présente, femme de pouvoir. Donc là, on n'est pas sur la papesse. Vous voyez, on est sur la femme de pouvoir qui, elle, pousse effectivement les pays de l'Union européenne dans un mouvement et dans une situation qui est de pouvoir. Et là, alors j'avais coupé comme ça, donc et le pape derrière. Le pape, ça, si vous voulez, c'est l'ouverture de conscience quand même vis-à-vis de la position de la France. Pour moi, il va y avoir, pour vous dire en voyant ce direct, ce que je perçois, c'est que dans le temps, la France va moduler même, pas la sortie complète de l'Union européenne, mais va être en retrait par rapport à beaucoup de situations. Ça, c'est clair. Quand on voit le pape positionné comme ça signifie qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de ce qu'on appelle de la conscience de la France.
La France est un grand pays, c'est au niveau productivité, au niveau des ingénieurs, au niveau de la production, de tout ce qu'on peut imaginer, on est pratiquement, on va pas dire les meilleurs, mais presque. Nous avons toutes les meilleures technologies, les meilleurs ingénieurs, nous avons des paysages qui sont juste majestueux et des productions artisanales qui sont formidables. Donc on a la force en pouvoir et ce bond en avant, pour moi, c'est après quand il va y avoir autre chose au niveau politique, qu'il va y avoir une clarification. Mais là, c'est encore, on est encore dans la confusion, bien sûr, on est encore dans la confusion. Pourquoi? Parce que en fait, on continue sur un terrain glissant. Pour moi, il est là. Moi, c'est ça qu'on me donne en voyant, c'est-à-dire qu'on continue sur un terrain glissant qui sert plus à rien. Quand vous avez la position des oracles, ça sert plus à rien parce que de toute façon, tout doucement, on arrive à la fin. Donc tous ces investissements et tout cela, c'est pas bon. Alors la France vis-à-vis de l'Union européenne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, France? Alors, le monde. Le monde, c'est la carte 21. La carte 21, c'est le contraire de la 12. La 12, vous avez le pendu. Donc la personne qui est pendue, qui représente une situation d'attente, de blocage, etc. Et le monde renversé, là on est dans une situation où la personne, enfin, vous voyez, la femme est sur une jambe, en pointe, donc c'est l'ouverture, on est dans un renouveau, il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui est en mouvement, qui va changer complètement même la situation de la position de la France vis-à-vis de l'Union européenne. On est dans cette mouvance, vous voyez, c'est un bond en avant, c'est ça le sujet. Hein. Le bond en avant, il est très intéressant, avec l'étoile. Donc, l'étoile représente la lumière de l'esprit, la clarté de l'esprit, au sein même de certaines personnes qui vont rentrer dans le nouveau pouvoir aussi, parce qu'il y a aussi une histoire aussi de renouveau, et on voit bien la polarité féminine quand même qui est mise en avant. Donc, il y a un positionnement qui est en train de se mettre en route et qui est très favorable. Donc, on voit que la position de la France dans le futur au niveau de l'Union européenne est en mouvement de changement. Quand on parle de changement, c'est-à-dire vraiment de remise en question vis-à-vis de cet enchaînement, on peut dire comme ça. Alors après, on va pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Et le mat parce qu'on nous signifie que c'est continuer dans cette direction-là, c'est être voué à aller à la dérive. Le mat, c'est, au lieu d'avoir une orientation, la spiritualité, c'est savoir s'orienter, alors que là, on est dans le contraire. Le mat, il sait pas s'orienter, il va un peu partout dans les sens, dans tous les sens. Donc, ça nous signifie cela. Ça nous signifie que continuer dans ce sens-là va nous amener dans le ravin. Vous voyez, il y a le mat, le fou. Donc, ça parle très bien, les oracles. Aujourd'hui, ils sont formidables. Ah, ouf, la lune. La lune, telle qu'elle est positionnée. Alors voilà. Vous voyez, ça c'est la lune. C'est la situation du résultat. Le résultat nous montre que c'est pas si simple que ça, que la France est dans un positionnement. Alors, en rétrospective, le fait qu'elle se soit engagée dans certains process, elle est maintenant éclipsée. Elle est un peu enchaînée. Donc, il faut briser ces chaînes pour aller au-delà de la soumission à l'autorité. Vous voyez, la lune, c'est pas le soleil, hein. Vous voyez, la lune, c'est l'état changeant, c'est le côté, la polarité de ce qu'on appelle les faces cachées. Donc, on voit bien qu'il y a encore des désaccords au sein même du gouvernement pour faire avancer le Schwimblick. Voilà, la lune. Donc, les résultats dans cette course, elle est intéressante parce qu'en force en présence le monde et l'étoile, c'est plutôt très bon. On voit que dans le temps, il y a ce bond en avant qui va clarifier, qui va nous permettre de sortir tout doucement de cet enchaînement. On le voit. Mais qu'à l'heure actuelle, là, par rapport au sujet principal de ce jour, puisque c'est ça qui est important, on voit qu'il y a une continuité d'acharnement à vouloir s'engager, à protéger, si vous voulez, un pays. Donc le pays concerné, le QRNNE, vous avez bien compris, mais qui est éclipsé. Donc ça ne signifie que c'est pas la bonne orientation. Et vous allez voir très rapidement dans le temps, ce que je vous dis là, ça va se vérifier, c'est pas la bonne orientation. Alors c'est pas la bonne orientation.
Maintenant, on va poser une question concrète. Est-ce que la France, à un moment donné, va sortir de l'Union européenne? C'est-à-dire sortir totalement de l'Union européenne. On va poser la question. Est-ce que la France va sortir totalement de l'Union européenne? Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, top, celle-ci. Allez. Wow, l'empereur. Eh oui, donc à un moment donné, il va y avoir une force, l'empereur. Donc ça, c'est un décideur. Il va y avoir un bouleversement qui va se créer. Là, on parle au niveau de la politique, bien entendu. On parle d'un homme sur le plan de la politique. Mais je vous ai dit qu'il y avait aussi une polarité féminine. Donc il y a quelque chose qui est en binôme. Mais en tous les cas, bon, la représentation sous le plan jupitérien, parce qu'on voit bien que l'empereur est assis sur son trône, avec, comme vous pouvez le noter, la couronne sur la tête. Donc c'est quelqu'un de pouvoir. Il a son glaive, il a tout ce qu'il faut, et l'épée et tout ce qui s'ensuit. Et l'épée, elle n'est pas vers le haut, elle est vers le bas. Donc c'est l'ancrage. Vous voyez? L'ancrage même, c'est la solidité. C'est le plan. Alors l'épée représente toujours un feu, une action de feu, donc quelqu'un d'action. Et pointée vers le bas, elle est ancrée dans la terre. Donc cela signifie qu'à un moment donné, il va y avoir des décisions importantes qui vont nous amener à être beaucoup moins dans cet enchaînement. Beaucoup moins dans cet enchaînement. Alors là, moi je perçois plus ça dans le temps. Alors que là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt dans l'instant T. Vous voyez? Donc c'est pas bon, quelque part, c'est pas bon d'être en force en présence, à vouloir continuer une action qui est vouée à l'échec par rapport à la continuité de ça, puisqu'il y a des accords qui vont se faire réellement, qui vont se faire réellement sur le plan économique d'une puissance majestueuse entre les États-Unis et la Russie. Voilà. Ça, il faut bien le retenir. Donc, j'ai envie de dire que nous, de notre côté, maintenant, il faut qu'on règle nos problèmes entre eux. Vous voyez, c'est un peu comme on sort du système et on vous dit maintenant vous débrouillez entre vous, quoi. C'est ça qu'on nous signifie là. Vous débrouillez entre vous, entre les pays d'Europe. Maintenant, vous débrouillez à faire votre sauce là mais en tous les cas, nous on avance dans un nouveau procédé. Bon. Donc ça, c'est clair que déjà, les oracles nous ont signifié quelque chose de particulier. On va faire une coupe sur le tarot de Marseille un peu plus précise, à savoir si les pays de l'Union européenne, donc les pays principaux concernés, pour pouvoir continuer à engager la protection pour l'UQRNNE, est-ce que vraiment il va y avoir des pays qui vont continuer à s'engager dans ce sens-là? Allez, est-ce qu'il va y avoir... Va-t-il y avoir des pays de l'Union européenne qui vont continuer à s'engager vis-à-vis de l'UQRNNE précisément? Hop, hop, l'attraction. Wow, pas bon du tout. Alors là, Alors là, ce qu'on nous donne en force en présence, vous voyez, vous avez l'amoureux. L'amoureux, c'est l'attraction. Je l'ai toujours dit, c'était l'attraction, c'est la décision. Là, on ne parle pas d'amour dans le sens affectif. On parle dans le sens de la question même de ce qui est posé. Donc, on voit bien que c'est très flou, c'est très indécis, c'est pas clair, l'attraction n'est pas bonne. Et d'autant plus que regardez à côté ce qui ressort. Bouf! Là, on nous dit là, c'est la voyance qui parle. Donc, la voyance nous dit que aller dans ce sens-là, c'est aller dans l'enchaînement. C'est aller à la dérive. C'est aller à la dérive. Donc, les pays, pour moi, ils vont continuer. Moi, je vous dis en voyance directe, ils vont continuer un peu leur délire dans ce sens-là, mais ça va amener à rien dans le temps. En fait, c'est des milliards de dépensés qui vont ramener à l'enfermement. Donc, l'idée n'est pas la bonne. Pour moi, en tous les cas, ce que je vois dans la voyance, l'idée n'est pas la bonne de continuer à nourrir, de continuer à s'engager. C'est voué à l'échec. Vous voyez? Ouais, c'est pas bon du tout, L'attraction, donc on nous dit allez plutôt dans l'attraction de l'amour, parce que sinon, regardez ce qui va se produire. Voilà. Ah bah dites-moi. Bah j'ai beaucoup parlé. Ben abonnez-vous, Abonnez-vous, mettez des likes, partagez. On va faire une carte concernant la conscience collective. Alors évidemment, sur ce sujet aujourd'hui, j'espère que j'ai été au plus clair possible. Mais en tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la France est un grand pays. J'y crois énormément dans le temps.
on a un savoir-faire, on a des paysages qui sont juste majestueux, on a un des pays qui est les plus beaux, à mon sens, au monde. On a quoi? On est intelligents, les Français? Oui, bien sûr. Regardez, la fabrication française, elle est juste majestueuse. Hein? Tout ce que l'on sait faire. Alors, on va pas perdre ça. Il faut le retrouver et on peut le retrouver sans aucun souci. C'est en train de... Ce bond en avant, il est en train de se mettre en place. Mais il faut du temps, vous voyez. Allez, la conscience collective aujourd'hui. Quel est le message pour vous aujourd'hui qui puisse vous apporter une avancée sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel? La conscience collective du peuple français. Allez, le message pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ah, ben la dernière fois, je crois qu'on avait sorti les secrets de l'amour. Les secrets de l'amour. Avec cet ange, vous voyez, qui est dans cette couronne de cœur. C'est formidable, ça nous signifie quoi? Ça nous signifie qu'il faut savoir écouter son propre feu intérieur, rester ce qu'on appelle dans les secrets de l'amour, c'est-à-dire y croire même à cette attraction, cette force et cette puissance de lumière qui peut apporter non seulement pas que du positif dans notre esprit, mais qui peut apporter aussi beaucoup plus que cela, c'est-à-dire avoir une clarté de l'esprit, une meilleure orientation dans notre vie, afin qu'on puisse savoir, on va dire, se fixer dans quelque chose, et non pas être un peu dans tous les sens comme le maths, comme on a vu tout à l'heure. Donc les secrets de l'amour, eh ben, c'est l'attraction même, c'est-à-dire il n'y a pas autre chose de plus puissant que cette lumière. Je parle pas de... Quand on parle de secret de l'amour, ça veut pas dire qu'il faut être naïf et gentil et patacouffin. C'est pas que dans ce sens-là. Hein. Il faut savoir aussi être dans l'objectivité par rapport à savoir donner cette lumière et la transmettre, aussi déjà la recevoir en soi-même pour pouvoir la transmettre. Donc le secret d'amour, c'est pas quelque chose. Je pense que même dans toute une vie, on n'en saura jamais réellement la puissance réelle. Voilà. Eh bien écoutez, aujourd'hui... On a fini pour la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de tout cœur du bonheur.